Shalom Shalom, aujourd'hui on va faire un petit Torah sur la paracha de la semaine, la parachat Béchalach. Dans la paracha, Hachem il va en Moshe et lui dit prends ton bâton, tape la mer en deux, tape la mer elle va s'ouvrir en deux et vous passerez dans la mer. Après c'est quoi dans la suite? Hachem il dit Ve'ani et moi, Hineni mechazek el Mitzraim, je vais renforcer le cœur des Égyptiens, Vayavo Harem et ils vous suivront dans l'eau, Ve'kaveda befaro frolchelo beribo farashav. Et là après je vais renverser toute la mer sur eux. Maintenant on pose une question, on dit pourquoi Hachem il a fait en sorte de renforcer le cœur pour qu'ils les suivent dans l'eau. Ça montre que d'un côté, Hachem, il voulait punir les Égyptiens, il voulait en fin de compte les noyer. Pourquoi il voulait ça? On dit, on dit Hachem, il aime tout le monde. Alors c'est quoi la raison? Pour répondre à cette question-là, on va répondre d'abord. Il faut savoir qu'à Purim, après la lecture de la Megillah, il y a une bracha qui s'appelle Arav Edrivenu. Ok, une bracha on bénit que celui qui a lu la Megillah, il y est après. Dans le Talmud, ils disent que cette bracha, on la conclut par deux choses. Ok, la fin de la bracha, on dit Baruch Ata Hachem, Hanifra le Israël Mikol Tsarehem. Hachem qui fait payer qui fait payer les ennemis d'Israël, ceux qui leur ont fait du mal. Ok. Après un autre, il dit Aël Moshia. On dit non, faut pas c'est pas la fin de la bracha, c'est pas que Hachem punit les gens qui nous ont fait du mal, c'est Hachem il nous a sauvés. Il y a un Rav, il dit Amarav Papa, Nemre Tarbayou. On va dire les deux à la fin. Il y a un Rav, le Ochotraim, il vient et nous dit il y a une halakha qui dit qu'on n'a pas le droit de terminer une bracha par deux choses différentes. Et là, il y a un problème. Pourquoi est-ce que dans cette halakha, on a dit on va terminer par deux choses différentes? Qui est d'un côté, on va dire Baruch Ata Hachem, c'est-à-dire Hachem il nous a vengés de nos ennemis. Et on va dire aussi Hachem il nous a sauvés. Donc c'est deux choses qui sont différentes. D'un côté Hachem il nous a vengés, de l'autre côté Hachem nous a sauvés. Et là le Rotraim vient nous dire un chidouche. Il me dit non, il dit parce que En Yeshua Gedola, il dit comme ça, il dit Ven Teshua Shelema Ela Beshtem. Il dit il n'y a pas de vraie vraie délivrance sans les deux. C'est-à-dire que pour avoir une vraie délivrance, il faut avoir d'un côté qu'Hachem nous sauve, d'un autre côté qui nous venge des ennemis. C'est aussi écrit comme ça dans le Yerushalmi, dans le Talmud Yerushalmi, dans ma série de Psachim. Là-bas, ils posent une question qui est de nos jours. Ils disent pourquoi on n'a pas dit la Shirat Hayam Nachon, on n'a pas dit le chant qu'on est sorti de. On aurait dû chanter normalement quand on est sorti d'Égypte. La question c'est qu'on n'est pas sorti d'Égypte cette semaine-là. On est sorti d'Égypte la semaine dernière. La semaine dernière, on est déjà sorti d'Égypte avant que les Égyptiens nous poursuivent. Pourquoi on n'a pas fait de chant la semaine dernière? Le Yerushalmi nous dit c'était juste le début de la délivrance. La vraie délivrance, la fin de la délivrance, elle a été quand? Elle a été cette semaine-là. Après qu'on soit sorti de la mer Rouge et que Hachem il a renversé la mer Rouge sur les Égyptiens pour nous venger. De là, on apprend cette idée-là qui est très forte, et c'est pour ça qu'Hachem il voulait faire noyer, parce qu'il sait qu'une vraie délivrance, elle se fait que quand aussi il nous venge de nos ennemis et les ennemis qui nous ont fait de la souffrance. Maintenant, on va poser une autre question, après ça va répondre à cette question-là. Pourquoi on s'est réjoui? Ok, on va dire que la vraie délivrance, c'est aussi quand on s'est vengé. On va dire peut-être pourquoi, parce qu'il ne pourrait plus nous faire du mal du tout, on a été vraiment délivré. Pourquoi on va se réjouir? Pourquoi en sortant de la mer, on a dit Az Yashel Moshe? Ainsi les Bnei Israël ont chanté. Bien sûr, des gens ils vont me dire non, mais on n'a pas chanté pour ça, on n'a pas le droit de se réjouir de la chute des Égyptiens. Très bien, si une personne il lit le pasouk de la Shirat Hayam, du chant qu'on a chanté en sortant de la mer, il y a écrit Az Yashel Moshe Bnei Uvnei Israël. Ainsi, maintenant à chanter Moshe et les Bnei Israël, ce chant-là. Ils ont dit pourquoi? On dit on a chanté ce chant-là parce qu'Hachem il a coulé les Égyptiens. Donc le chant, en fin de compte, on est venu se réjouir et remercier Hachem qu'il a noyé les Égyptiens. Pourquoi on doit se réjouir? Et la réponse à cette question-là, elle se trouve dans Rashi. Rashi dit Ve'kaveda befaro, Hachem il va renverser la mer sur les Égyptiens. Keshakadosh Baruch Rashi nous dit, et c'est le Midrash qui dit ça, on dit que quand Hachem il se venge de nos ennemis, son nom s'agrandit, son nom devient grand. Maintenant on va tous dire ok très bien, c'est Rashi qui dit ça, c'est un truc qui est un peu extrémiste. C'est un passouk dans la Torah. Le passouk dans la Torah qu'on a vu tout au début, et quand Hachem il dit qu'il va se venger des Égyptiens, il va les noyer dans l'eau, il dit pourquoi? Il dit Veyadou Mitzrayim, il dit quand je vais les noyer, les Égyptiens ils sauront les Égyptiens, qui ani Hachem. Il dit que je suis Hachem, que je les ai noyés. On dit qu'à partir du moment où Hachem il va les noyer, là ils vont savoir que vraiment c'est moi Hachem, c'est-à-dire que mon nom est très grand. Maintenant, c'est quoi la logique? Comment comprendre ça? C'est des belles idées, on va dire, c'est des idées de Rav Kook. Mais c'est-à-dire quoi, Betachles? C'est quoi l'idée? On va donner un machal. De nos jours en Israël, on sait que des fois quand il y a un terroriste, il s'attaque à un khayal, à un soldat, et que le terroriste il arrive à s'enfuir, on dit il y a un manque dans l'armée. Pourquoi? Parce qu'une personne, il arrive aussi à attaquer l'armée en Israël et à s'échapper. Par contre, quand on arrive, un terroriste, il arrive, il attaque un soldat et on le tue sur le moment, ou même plus tard on le retrouve,
Alors là, on dit c'est beau l'armée, comment ils ont réussi à retrouver. Personne ne pouvait les toucher sans se refaire toucher après. La même chose avec Hachem. Quand Hachem, on sait que nous, on est le peuple d'Hachem. Quand le peuple d'Hachem, il est en souffrance, alors les gens ils disent, ok, Hachem, il n'a pas la force de les sauver. Et donc maintenant qu'on nous a fait une souffrance, Hachem, son nom, il va grandir. On va reconnaître la grandeur d'Hachem seulement quand les gens ils nous ont fait du mal, c'est-à-dire en fin de compte, ils ont fait du mal à Hachem, et ben ils seront repris le mal de ce qu'ils ont fait. Kikiblo mida keneged mida, que comme ce qu'ils nous ont fait, ils auront reçu. Et à ce moment-là, on dira vraiment, Hachem, il est très grand, et c'est ça l'idée. Voilà, la conclusion, elle est que c'est pour ça qu'on doit se réjouir, c'est pour ça que les Bnei Israël, quand on est sorti de la mer, on a dit, Az Yashem Moshe, ils ont enfin chanté les Bnei Israël. Pourquoi ils ont chanté? Parce qu'on dit merci à Kadosh Baruch Hu de nous avoir sauvés, de nous être vengés, parce que ça, c'est la vraie délivrance. Et surtout, grâce à cette vraie délivrance, on a montré vraiment, et on a accompli notre but dans le monde qui est de agrandir le nom de Dieu dans le monde. Shabbat Shalom.